Bon, et bien maintenant que je vous ai emmené avec moi faire le tour de la petite scrap room, je vous emmène avec moi pour faire les cartons. Eh bien, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de mettre tout ça en carton pour le déménagement. Et le plus triste, ce sera de les ressortir que dans un bon mois, facile. Voilà, donc un mois sans scrap, ça va être compliqué, mais je vais en profiter pour vous monter les petites vidéos que j'avais préparées en avance. Et en attendant, vous venez avec moi pour mettre tout ça en carton. Alors, avant de commencer, 2-3 petits conseils, de mon expérience. Après, ça vaut ce que ça vaut, vous en aurez certainement d'autres. D'ailleurs, si vous avez déjà déménagé votre scrap room, n'hésitez pas à mettre votre expérience, vos conseils dans les commentaires, ça peut en intéresser. Voilà, bah, moi ce que j'ai fait en fait, c'est qu'avant de préparer, pour tout mettre en carton, j'ai fait un gros tri dans ma scrap room. J'ai rangé mes tiroirs, j'ai vidé mon bureau, j'ai tout réinstallé. Alors c'est vrai que, bon, ranger pour finalement après tout enlever, ça peut paraître un petit peu idiot, voire une perte de temps, surtout que dans les déménagements, c'est des moments où on a beaucoup de choses à faire. Mais je trouve que c'est quand même utile parce que déjà, ça permet de faire un gros tri, de retrouver des choses qui étaient dans le fond des tiroirs ou bien cachées derrière des choses un peu plus récentes et qu'on avait oubliées et dont on ne se sert pas. Et moi, j'ai une règle, si je m'en sers pas depuis plus de 2 ans, bah, ça veut dire que j'en ai pas l'utilité et c'est des choses dont je me débarrasse. Alors quand je dis que je me débarrasse, ça veut dire que soit je donne, soit à des associations, soit à mes enfants si ça peut être des choses qui les intéressent. Sans tout donner à mes enfants parce que ça veut dire que sinon c'est du déplacement de bazar et ce n'est pas non plus ce qu'on veut. Ou voilà, bon après s'il y a vraiment des choses comme des vieux encreurs par exemple, des choses vraiment trop vieilles, bah là par contre je jette, ça sert à rien de garder ou de donner ça. Voilà, donc moi j'ai fait un gros tri, ce qui permet qu'après mes cartons, déjà j'ai une bonne vue de tout ce qu'il y a. Tout sera bien regroupé. Parce que si vous vous dites que vous allez trier en faisant les cartons, ça peut paraître une bonne idée et un gain de temps de le faire en fait en 2 en 1. Mais pas forcément parce que vous risquez de retrouver des choses qui s'étaient un petit peu perdues et d'avoir déjà rangé ce vers quoi ça va d'habitude. Pas très clair mon truc. Par exemple, voilà, je m'explique, si vous retrouvez par exemple un petit dies qui s'était perdu et que vous avez déjà rangé votre classeur de dies, bah, vous allez vous retrouver à le mettre ailleurs en vous disant bah, quand je déballerai les cartons, je rangerai à ce moment-là. Mais non, ça va être le bazar, allez vous retrouver avec un tas de petites choses ou des petits cartons avec écrit bazar dessus, et ça, on n'aime pas parce qu'on n'aime pas non plus les retrouver quand on réaménage. Donc voilà, le mieux c'est de bien trier et de bien tout ranger avant de commencer ces cartons. Moi, la petite chose qui m'avait préoccupée, c'est comment ranger mes blocs 30-30, parce que les cartons en général, ça rentre pas dedans. Pour tout ce qui est A4, ça, il n'y a pas de souci, mais tout ce qui est 30-30, bah là, je ne savais pas trop. Donc ce que j'ai fait, c'est que lors de mes derniers colis d'Horizon Créatif, voilà, les blocs 30-30, ils sont envoyés dans des cartons adaptés, forcément, bah du coup, je les ai gardés. Alors l'inconvénient, c'est que on n'en met pas beaucoup dedans. Après, ça multiplie les cartons parce que forcément, on n'en met pas beaucoup. Donc moi, je vais les scotcher ensemble, comme ça, on les prendra directement ensemble. Et j'ai repéré des petits cartons où les blocs 30-30 pouvaient aller dedans, et ça, je me les suis mis de côté, parce que c'est pareil, sinon ils auraient été utilisés pour ranger autre chose dans la maison, autre chose qui pouvait aller dans d'autres cartons, et voilà, donc je me les suis bien mis de côté pour pouvoir les ranger dedans. Je m'embrouille, on dirait, dans mes mots. Hein. Voilà, bah écoutez, on va commencer ça ensemble. Alors mes rouleaux de scotch pour mon déménagement, je les ai achetés chez Action, ils se vendent par 3, ça doit être 79 centimes les 3, parce qu'avant j'étais allée dans mon Leroy Merlin, et le rouleau c'était 4 € je crois. Donc voilà, entre 79 centimes les 3 ou 4 € le rouleau, je peux vous dire que le choix était vite fait. C'est vrai que celui de Leroy Merlin, il colle impeccable, franchement il était super top, mais ça fait vraiment l'affaire, pour la différence de prix, j'ai pas hésité longtemps. Voilà, donc sur tous les cartons de la maison, à chaque fois j'ai écrit en gros en majuscule le lieu où vont les cartons.
De cette manière-là, quand on va déménager, nous on pourra pas être partout et les gens souvent qui viennent aider ne savent pas forcément comment répartir dans la maison. Donc comme ça, il n'y a pas à se poser de questions, il y a toujours la pièce en majuscule et ça sera pour moi pour déballer après. En petit, en minuscule et en parenthèse, je mets un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc on charge pas trop les cartons de scrap parce que c'est super lourd, ça vaut bien des livres. Hein. Donc comme les cartons de livres, on en fait des petits, on les charge pas trop. Bah, pour le scrap, c'est pareil. C'est là que j'apprécie les rangements de Soluscrap. Les embellissements sont dedans. Et je n'ai plus qu'à fermer la boîte, c'est impeccable. Est fini. Alors je vous tiens dans ma main parce que j'ai même rangé mes supports de téléphone pour filmer. Donc voilà, j'ai vraiment tout rangé. Je peux vraiment plus faire de scrap et encore moins de vidéos. Ça m'a pris, je dirais, une bonne heure et demie, enfin non, une petite heure et demie. J'ai oublié de regarder à l'heure à laquelle j'avais commencé, mais je me suis mis à peu près à 9h30, puis là il est 11h, donc voilà, je dirais 1h30. Pas mal de cartons, beaucoup de cartons, mais voilà, bon, je suis contente. Enfin, le bureau, ça m'a permis aussi de le nettoyer, de passer un bon coup d'éponge, le nettoyer comme ça faisait longtemps que j'avais nettoyé. Et voilà, il n'y a plus qu'à tout ressortir d'ici un bon mois et à tout réinstaller, réorganiser. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous propose surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et je vous dis à très bientôt, bye bye.